Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture. On va parler d'un événement littéraire. En ce moment, il y en a plein. Donc forcément, ça revient souvent. Donc un événement littéraire original, vraiment très original et je m'en souviendrai longtemps. J'ai beaucoup aimé. Et on va parler de 2 livres que j'ai adorés. Donc en fait, normalement, ça devrait être un super épisode de podcast lecture. J'espère donc qu'il vous plaira. Et c'est parti. On commence donc avec l'événement littéraire. Et l'événement littéraire auquel j'ai assisté, c'était pour fêter la sortie en poche du livre Dans les brumes de Kaplan d'Olivier Norek chez Pocket. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, mais surtout lisez cette série dans l'ordre. C'est la suite de la série 93 qui était appelée Trilogie 93 avant que ce tome sorte. Je vous avoue que je l'ai découverte très tard puisque j'ai lu les 3 premiers tomes. Oui, ça doit être quasiment ça. J'ai dû les lire alors que Dans les brumes de Kaplan était sorti en grand format, puis j'ai enchaîné. En fait, ce livre, il faisait partie des livres à lire pour le prix du festival Sans Nom. Et comme c'était un tome 4, je préférais quand même lire les précédents. Donc dans les précédents, on a Code 93, on a Territoire, Sur tension, et donc on termine avec Dans les brumes de Kaplan. Code 93, j'avais bien aimé, mais c'était pas trop mon truc. Voilà, on partait dans un milieu qui est pas celui que je préfère dans les romans policiers. Mais voilà, c'était comme ça. Et il est ici. Voilà pour Code 93. Par contre, j'aime beaucoup la couverture. Ensuite, il y a Territoire. Territoire, je me souviens très bien l'avoir lu au mois de juin dans mon jardin, dans mon ancienne maison. Et le mois de juin était assez dingue. Je me demande même si je l'ai pas lu le week-end où mes filles avaient leur spectacle de danse, spectacle au pluriel, hein, elles en ont fait 3. Elles ont fait 3 représentations et moi j'ai aidé sur 2 représentations et j'ai assisté à l'une et ouais, je me demande si c'était pas à cette période-là parce que je m'en souviens assez bien, j'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré. Extrêmement intéressant parce que Trilogie 93, ça se passe dans le 93, hein, on le comprend. Et là, on est sur les émeutes dans les banlieues et le rôle des politiciens par rapport à tout ça. C'est pas tout à fait ce qu'on vit actuellement en France, mais je trouve ça hyper intéressant en fait. Enfin, ça m'a permis d'avoir un autre regard, une autre vision en fait, d'autres explications et qui font froid dans le dos, mais voilà, très bon. Et celui-ci, Sur tension, je l'ai lu alors que j'étais en Italie. Je l'ai lu sur la plage, je l'ai lu juste avant avoir lu Ego de Maxime Girardot, qui est, comme vous le savez, mon livre préféré sur l'année 2022. Mais alors franchement, celui-ci, il était pas loin. Ah là là, c'est donc un tome 3, excellent, un prologue mais de dingue, le livre, un rythme de folie, et là on part en prison. Et c'est pareil, c'est un milieu que je connais pas bien, donc j'ai apprécié creuser davantage sur tout ça. C'est marrant parce que quand je le regarde, je me rends compte que c'est un petit pavé, il fait plus de 450 pages, mais je l'ai lu en 24 heures et je l'ai fini sur la plage. Ouais, en fait, les matins, on était à la plage, les après-midi, on était à la piscine. Et je l'ai avancé à ces moments-là, mais je l'ai fini sur la plage, mais scotché, quoi. Enfin, et le prologue, vraiment très bon. Et celui-ci, dans toute la série, c'est mon préféré. Et une fois que j'ai fini Sur tension, j'ai enchaîné avec Dans les brumes de Kaplan. Et c'était peut-être pas la meilleure idée parce que c'est une trilogie qui était sortie il y a un petit moment. Si on regarde le dernier tome Sur tension, il était sorti chez Pocket en 2016, donc ça faisait 6 ans. Donc on s'imagine qu'il était sorti peut-être un an avant, du coup en grand format. Et ceux qui aiment bien le capitaine qui revient tout le temps, à savoir Victor Coste, mais en fait ils l'ont vu dans Code 93, ils l'ont retrouvé dans Territoire, ils l'ont retrouvé dans Sur tension. Ils l'adoraient parce que ce personnage il est trop bien. Ils l'adoraient. Puis il s'est écoulé un petit paquet d'années.
Et on le retrouve dans les brumes de Kaplan, mais entre Surtension et dans les brumes de Kaplan, il s'est écoulé le même nombre d'années que ce que les lecteurs ont dû attendre, si vous voulez. Et du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, les lecteurs qui ont suivi, qui ont lu les livres quand ils sortaient dès le grand format, voire même dès le poche, qui attendaient avec impatience que Victor Coste revienne, ben voilà, il revient dans ce tome-là avec tout ce à quoi on peut s'attendre dans ce laps de temps. Et et du coup, eh bien, ils ont pas eu j'ai pas vécu la même chose. Ils ont vécu un manque. Euh, Ils ont vraiment vécu un manque et je trouve que le livre est vraiment bien pour ces personnes-là. Enfin, c'est vraiment écrit dans ces conditions et c'est excellent. Moi, j'étais un peu atypique, j'ai été un peu à l'écart. Je n'ai pas découvert la série comme tout le monde, puisque comme je vous dis, je l'ai découverte quand le tome 4 est sorti et j'ai fait les 4 d'affilée. Donc moi, j'avais Code 93 qui était là. Territoire, qui était une grande marche au-dessus. Surtension, une petite marche au-dessus de Territoire, mais excellent. Et je me dis, mais c'est dingue, ils sont de mieux en mieux, c'est excellent. On part où? On trace une droite, on trace une sorte de parabole, comment on fait? Où se situera dans les brumes de Kaplan? Ça va être dingue. J'ai lu dans les brumes de Kaplan, j'ai lu les premières pages, j'ai découvert le dénouement. Tout au long du livre, on m'a dit c'était bien ça. T'as raison, regarde, on te pose des indices partout qui confirment ta théorie. J'ai trouvé le dénouement, j'ai pas trouvé exactement ce que j'avais trouvé dans Surtension. Donc j'ai été un petit peu déçue par rapport à mes attentes. Mais si on met de côté mes attentes, il est très bon. Il est très dans l'ambiance. Dans Surtension, on était dans l'action, action, action, action. Enfin, là, on est dans l'ambiance, en fait, dans une ambiance pesante. Presque, la trilogie 93, on est sur du policier. Là, ambiance thriller, on est sur autre chose, en fin de compte. Donc, c'est intéressant, il est très bon, il aborde certains thèmes et j'ai entendu Olivier Norek parler de ce livre-là au moins 3 fois lors d'une conférence au Quai du Polar 2022, lors d'une croisière littéraire au Quai du Polar 2022, lors de ce fameux événement où il a parlé de son livre, de ses recherches et tout ça. Bon, c'est bon, je sais qu'il a bien bossé dessus, je peux vous en parler, etc. Donc voilà, il reste très bon, hein, soyons clairs, mais c'était pas tout à fait la même chose, voilà. Donc, en tout cas, lisez-les dans l'ordre, si vous ne l'avez pas encore fait, et c'est excellent. Si on revient à cet événement, parce que je suis partie en train de vous parler des livres, mais à la base, on parlait d'un événement, c'était donc un événement organisé par Pocket, et non pas par Michel Lafon, et non pas par Michel Lafon et Pocket, puisqu'il n'y a pas de sortie grand format pour Olivier Norek en ce moment. Et c'était assez original, comme je vous disais, ça se passait dans la librairie Le Divan à Paris, que j'ai découverte il y a très peu de temps, et depuis j'ai eu 50 000 événements là-bas, et c'est très sympa, enfin je comprends totalement pourquoi ce lieu a été choisi, et l'idée c'était de faire une petite enquête en fait, et donc de se balader dans la librairie pour résoudre des énigmes. Donc on avait un livret d'enquête, on a fait des équipes. Alors dans notre équipe, il y avait NJ de Madame Chachali, Louise de L'ivresse des lire des livres, il y avait Ludivine, lecture du chapitre, Aurélie, délivrez-moi 7 et Olivier Norek. Voilà. Et donc on avait comme ça des énigmes. Hop. Voilà, des énigmes. Tout ce qui était surligné en jaune, ça nous renvoyait vers un panneau dans la librairie. On allait sur ce panneau, on avait une énigme qu'il fallait résoudre et tout. Alors, on n'a pas été les meilleurs, hein, on s'est pas rendu compte qu'il y avait des indices à la fin qui auraient pu largement nous aider parce que les indices donnaient beaucoup de choses. Donc, pour des gens qui n'ont pas utilisé les indices, franchement, on a été bon. Tous les dénouements, enfin la plupart en tout cas, étaient en lien avec des livres d'Olivier Norek, avec des personnages. Donc quand on obtenait quelque chose, il dit si, ce personnage, c'est lui qui fait ça. Ah oui, c'est vrai. Enfin voilà, c'était excellent. C'est une idée géniale et super bien organisée et tout. Et je m'en souviendrai longtemps. Un événement comme ça, enfin moi j'aime bien tout ce qui est enquête. Et puis c'est des enquêtes, mais en fait c'est des petits jeux de logique. Alors parfois je partais loin.
j'ai pas trouvé systématiquement la réponse, pas du tout, mais ne serait-ce que la recherche, puis voilà, ça stimule vachement. Enfin, moi, vraiment, ce style de choses, c'est tout à fait ce que j'adore. Et faudrait que j'en fasse plus souvent pour, pour m'entraîner, ou comme les petits livres, ou même en ligne, ça doit exister des genres de petits exercices de QI, là, bah en fait, ça fait vraiment travailler, et je préfère faire ça que de faire du sport, si vous voulez. C'est du sport aussi, hein, du sport cérébral. Ça m'amuse beaucoup plus, et je suis contente d'avoir vécu ça, et d'avoir vécu ce côté ouais, stimulation et tout ça, et puis en plus avec Olivier Norek, enfin voilà, c'était vraiment super chouette. Et puis après, il y a eu un moment de dédicace, et donc, eh bien moi, comme je l'ai déjà, je l'ai fait dédicacer pour vous, et il y a un concours sur mon compte Instagram. Je sais pas si ce sera, s'il sera déjà mis en ligne quand cette vidéo sera mise en ligne, mais bon, voilà, allez jeter un œil si ça vous intéresse. En tout cas, super, un énorme merci à Pocket pour cet événement de folie. On va maintenant parler de deux livres grand format, qui étaient très très bons. Très 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 bon. Vraiment, vraiment très bonne lecture. Très très bonne lecture. On a le nouveau livre de Bernard Minier, Un œil dans la nuit, qui sort chez XO. Là, qui était très bien. C'est un tome avec Servaz. C'est le nouveau tome avec Martin Servaz. C'est trop bien. Et puis, on a ce livre-là, Si je dois te trahir, de Ruta Sepetys, sorti chez Gallimard Jeunesse en grand format, et qui était extrêmement bien. On est sur deux livres totalement différents. On est sur un roman policier avec des personnages qu'on connaît, la suite d'une série, même si Bernard Minier, il y a encore été super fort. Et puis à côté de ça, on a un livre plutôt historique qui se passe en Roumanie lors de la dictature à la fin des années 80. Bouleversant, hyper bien écrit et tout. Donc voilà, deux livres excellents, deux livres différents, mais j'ai très hâte de vous en parler. On commence avec Un œil dans la nuit, que j'ai lu en un peu plus de 24 heures, je pense. Il est épais, mais franchement, c'est pas le plus gros dans la série. 500, quasiment 500 pages. Pour un Servaz, ça va. Ça va, il y a eu pire. Les deuxième et troisième de la série, là, ils étaient sacrément costauds. Là, c'est presque un petit Servaz. Et puis, il y avait quelques pages blanches en plus. Donc, c'est même pas un vrai 500 pages. On retrouve donc eh bien Martin Servaz dans ce nouveau tome, qui est encore une fois différent, et en même temps pas tout à fait. On est sur une enquête policière classique, donc Martin va retrouver son équipe. Mais, bon, déjà, il va croiser sur sa route un personnage qu'on connaît bien de Franck Tillier. Ça, c'est hyper rigolo, j'ai beaucoup aimé. Je le savais parce qu'il en avait parlé quand j'avais rencontré les auteurs avec Maxime Chatham à Lille. Mais voilà, c'est toujours un plaisir. Donc, super chouette. Et puis, en plus de ça, il retrouve son équipe, même si par l'enquête, il va devoir aller à Paris. Ce qui n'est pas dans ses habitudes, hein. C'est pas là où il bosse habituellement. Donc, un peu plus classique par rapport à ça. Mais après, on est dans le milieu des films d'horreur. Donc, il explique à la fin, il y a même toute une liste de films d'horreur. Là, il y a un appendice. 150 films d'horreur sélectionnés par l'auteur, qui sont mis par ordre chronologique. On part des années 1920 avec notamment le Dr Jekyll et Mr Hyde. Et puis, on continue comme ça jusqu'au dernier de 2022. C'est pas du tout mon truc. Je suis absolument pas cinéma, encore moins des films d'horreur. Je regarde pas la télé. Voilà, j'ai certainement un gros manque culturel, oui, de culture générale par rapport à ça. Mais écoutez, je peux pas tout faire. J'ai fait un choix et je préfère lire. Et pourtant, par mon compte Instagram, on m'a proposé des premières assez dingues avec des chouettes acteurs super connus et tout. Et en fait, c'était pas mon truc. J'allais énormément au cinéma quand j'étais étudiante, plusieurs fois par semaine. C'était un peu la sortie. On y allait avec mon mari et tout. Et maintenant, je sais même pas si j'arriverai à tenir 2 heures dans une salle de cinéma sans avoir envie de me lever toutes les 2 secondes. Donc voilà, c'est plus mon truc. Ça m'intéresse beaucoup moins que la lecture. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour certains. Et quoi qu'il en soit, film d'horreur, ça met l'ambiance.
Et voilà, c'est l'ambiance du livre avec vraiment ce côté assez glaçant. Donc, nouvelle ambiance, enquête policière classique, mais nouvelle ambiance, ça apporte quelque chose parce que c'est Bernard Minier, qu'il est excellent, qui se renouvelle dans sa série, voilà, toujours, toujours, toujours. Vraiment, c'est une série, vous pouvez lire tous les tomes d'affilée, vous n'aurez pas l'impression de lire tout le temps la même chose, c'est vraiment très bon, enfin voilà. Mais en fait, ce n'est pas que très bon, c'est même excellent, j'ai failli pleurer plusieurs fois dans le livre. Je vous ai déjà tout dit, classique, il ajoute l'ambiance, ni rien. Mais il a ajouté des trucs auxquels je ne m'attendais pas du tout. Je peux pas du tout vous le dire, ça spoilerait trop, mais je m'y attendais pas du tout. Et oh là là, rien que d'en parler, je vais avoir du mal à m'en remettre, je pense. Donc bon, assez dur. Et en plus, il termine, mais comme s'il manquait le dernier chapitre. Il termine sur un truc, il termine sur le fil rouge qu'on connaît depuis le début. Je veux dire, dès le premier tome glacé, il a instauré quelque chose. Et puis ça a été un fil rouge tout au long comment dire, des tomes. Moi, j'allais vous lire les dernières lignes. Je peux pas vous faire ça parce que quand même. Mais franchement, il termine avec une grosse ouverture. Vraiment. Et c'est pas gentil, en fait. C'est pas gentil parce que là, actuellement, Bernard Minier, il écrit un livre. C'est pas un Servaz qu'il écrit, c'est un Lucia. Donc là, moi, j'ai eu la chance de lire ce livre avant qu'il sorte. Je suis ravie, je suis super contente et tout, c'est génial. Bon, maintenant, je suis à jour dans Servaz. Ça m'ennuie parce que ça a été quand même pour moi mon propre fil rouge depuis 1 an. Bon, après, voilà, c'est rigolo. C'est une boucle qui se ferme, commencer au Quai du Polar 2022, qui se termine au Quai du Polar 2023. C'est très chouette et tout ça. Je vais encore m'alimenter parce qu'il y a quelques one-shots que j'ai pas lus. Mais après, je fais quoi? C'est un auteur que j'aime bien. Je ne vais faire qu'attendre en fait. Je vais attendre que qu'un prochain livre sorte. Ok, le prochain livre qui sort, c'est Lucia en 2024. Ok. Ensuite, peut-être un Servaz en 2025. D'accord. Donc là, j'ai lu ce livre avant qu'il sorte et il va falloir que j'attende 2 ans, peut-être, avant qu'il y ait une suite. Ça va être dur. Il va me manquer, Servaz. Il va me manquer. Je vais pas me refaire la série. J'ai trop à lire. J'aime pas relire. Il y a que Agatha Christie où j'accepte de relire ses livres. C'est quand même mon autrice préférée. Mais sinon, je vais pas faire ça. Je vais pas relire toute sa série. Ça va me prendre des semaines. Alors qu'à côté de ça, vous le voyez pas parce que je vous ai toujours pas présenté mes bibliothèques parce que j'ai toujours un souci dans la maison où ils vont devoir péter une partie de mur. Mais bref, en attendant, sachez que j'ai l'équivalent de 2 bibliothèques comme ça, certes pas remplies, mais de livres à lire. Je vais pas relire des choses que j'ai déjà lues, hein, c'est pas possible. Donc voilà. Donc je sais pas. Ça va être long. Mais en tout cas, vous qui ne l'avez peut-être pas lu, allez-y, c'est le dernier, donc c'est celui après La Chasse. Je vais pas vous les refaire dans l'ordre, je vais pas vous refaire toute la série, mais vraiment il est top. Vous allez être assez scotché, vraiment très très bon, très très bon. Et vous allez peut-être pleurer aussi. Voilà, donc Un œil dans la nuit qui sort chez XO. Et puis, ce livre, Si je dois te trahir de Ruta Sepetys. Donc moi, Ruta Sepetys, je vous en avais parlé lorsque j'avais reçu ce livre, j'en avais lu qu'un, c'est Hôtel Castellana, excellent, qui se passe sous Franco, en Espagne, très intéressant parce qu'en fait on suit des personnes qui vivent dans cette période-là, et je trouve ça très bien fait parce que comme on suit pas le pouvoir, en même temps c'est intéressant de suivre Franco, je ne sais pas, mais on voit les conséquences sur les gens qui vivent dans ce pays et c'est dur. Donc voilà, vraiment, je l'avais trouvé très bon, un gros pavé mais qui se lisait super vite et tout, excellent. Là, c'est un peu la même chose, mais en fait, on ne part pas en Espagne, on part en Roumanie. Et on ne part pas dans les mêmes années, puisque là, on part à la fin des années 80. Ceausescu, moi, je peux pas vous en dire grand-chose. Oui, j'en ai entendu parler. En 89, j'avais 4 ans. Donc, par la suite, oui, j'ai dû en entendre un peu parler. Enfin, le nom me dit quelque chose. La prononciation particulière me dit quelque chose. Le voir écrit, ça me disait rien, en revanche. Mais vraiment, j'aurais pas pu vous en dire grand chose. J'ai lu ce livre, maintenant je peux vous en parler davantage. Et donc déjà c'est hyper intéressant, c'est hyper bien, ça signifie qu'avec ce livre j'ai appris.
c'est un roman historique, mais là, c'est mis derrière un thriller historique saisissant. Ouais, oui, c'est vrai. Mais il faut aller jusqu'au bout, jusqu'aux dernières vraiment phrases, dernières pages, pour se dire, oui, c'était un thriller. Mais dis donc, avec ces dernières pages, c'était un vrai thriller excellent. Mais je ne l'ai pas ressenti tout au long du livre, j'ai vraiment ressenti le côté historique. Et je trouve intéressant, encore une fois, l'angle choisi par l'autrice pour nous raconter l'histoire. Euh, on n'est pas sur un copier-coller d'Hôtel Castellana avec, pareil, le même schéma, mais dans un autre pays à une période différente. Pas du tout. On pourrait penser, parce que, je sais pas, elle doit se spécialiser dans les récits pendant des dictatures, mais en fait, c'est pas des redites. Déjà, le format est différent. Alors, certes, on retrouve des chapitres super courts, et j'en suis bien contente, mais là, le livre, il est quand même beaucoup plus court que Hôtel Castellana. Et on va pas suivre 50 personnages. On va suivre principalement Christian Florescu. Je pense pas que ça se prononce comme ça. Mais lui, c'est un jeune étudiant et qui se fait avoir par le pouvoir. Ils sont surveillés partout. C'est incroyable. J'en revenais pas en fait. Donc en fait, ils ne peuvent pas parler ouvertement. Et donc ce qui est très compliqué, donc eh bien, ce qui empêche de bien communiquer. Enfin voilà, c'est quand même assez particulier. Puis en plus, entre les chapitres, c'est pas systématiquement entre chaque chapitre, mais régulièrement, on a des rapports sur une personne, parce que la personne elle a été surveillée. Mais c'est des gens lambda en fait. Mais ils n'ont pas le droit d'accepter un cadeau de quelqu'un, d'être, j'en sais rien, de se balader tout seul avec un Américain, de regarder la presse étrangère, bah ça surtout pas, bien évidemment. Mais bon, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc ça fait froid dans le dos. Et en fait, eh bien, Christian Florescu, le pauvre, il a été dénoncé pour quelque chose qui était quand même pas si grave que ça, voilà. Mais il a été dénoncé et du coup, il veut devenir un formateur, sinon son grand-père malade va mourir. Donc pour lui, il n'y a pas trop le choix, il devient un formateur. Mais en trahissant les siens, puis il n'est pas d'accord avec le système, donc il va essayer de jouer double jeu, compliqué, enfin voilà. Et en plus, on est fin des années 80, avec ce vent de révolte qu'il y a autour de l'Europe. 89, c'est aussi la chute du mur de Berlin. Puis voilà, il y a plein d'autres dictatures qui tombent et tout. Et pareil, il y a des choses que je ne sais pas du tout. Il y a d'autres pays que je ne connais pas du tout. Peut-être que Ruta Sepetys s'écrira sur certains autres pays concernés par une dictature dans ces années-là. Mais on suit tout ça. Et ouais, j'ai bien aimé. Mais quand je vous dis que j'ai bien aimé, c'est pas oh j'ai bien aimé, c'était top, c'était chouette, ah ça m'a donné le sourire. Non, non. J'ai bien aimé, c'était enrichissant, c'était révoltant, ça met en colère, c'est pas possible. 89, c'est pas si vieux, la Roumanie, c'est pas si loin. Et voilà, c'est intéressant de le savoir, c'est utile, ça fait partie de l'histoire. Je pense que l'histoire nous sert à beaucoup de choses, à connaître eh bien d'autres pays en l'occurrence, à savoir ce qui a pu se passer dans le monde, à savoir, enfin voilà, à avoir des exemples à reproduire ou à ne pas reproduire. Et ça permet parfois d'avoir des warnings et de dire ok, eh bien tel régime, ça peut aller jusque-là. Si on en a des partis qui s'amusent à citer tel ou tel dictateur, ça signifie ça en fait. Voilà comment les gens vivaient à ce moment-là. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, mais on va pas faire de politique. On va pas faire de politique, mais c'est important de le savoir et de continuer à communiquer sur ça, sur les dérives de certains partis, jusqu'où ça a pu aller. Et je vais pas dire ce qu'il faut se méfier, mais écoutez, quand on est informé, c'est toujours mieux, hein, c'est toujours bien de savoir plutôt que de ne pas savoir. C'est quand même important. Voilà.
Donc, écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur le livre, mis à part lisez-le, lisez-le, lisez-le. Excellent, vraiment excellent, excellent. Eh bien, je vais m'arrêter là. C'était à nouveau un épisode court. Je viens juste de me souvenir d'un truc que je vous dis jamais, en fait, sur Bernard Minier, sur la série Servaz, quelque chose que j'apprécie, parce que j'ai pas fait assez de compliments, vous comprenez, sur ce livre, c'est que il parle beaucoup... de la société en fait. Il y a un côté très social. Là, il parle, on est sur une série policière, donc il parle des policiers. On s'est retrouvé dans la chasse avec le port des masques, certains qui le respectaient, d'autres qui ne le respectaient pas. Euh, on parle aussi de la haine de certains pour la police. Et comme nous, on suit Servaz, eh bien, et qu'on suit Servaz, mais quand on suit Servaz, on suit toute Servaz, on suit ses interrogations, on le suit complètement. Et donc, derrière, eh bien, il y a aussi ses propres réflexions, ses propres inquiétudes sur son corps de métier, qui est là pour faire respecter certaines choses et qui n'est pas du tout perçu comme ça par certains. Et voilà, je trouve que c'est assez intéressant, en fait. Je peux pas vous dire que c'est un livre parti pris niveau politique, mais je trouve qu'il exprime certaines choses qui me paraissent justes et du coup il le fait avec beaucoup de courage. Et comme je vous dis, je ressens pas un parti pris parce que de la même façon, il va mettre le doigt sur d'autres choses qui pourraient être du parti opposé, mais qui sont tout à fait intéressantes aussi. Et voilà, j'aime bien ce côté, on suit Servaz, on le suit dans des enquêtes qui sont pas exactement les mêmes, parce qu'on a des ambiances différentes, parce qu'il y a des constructions différentes, parce qu'il joue avec le temps aussi, mais pas de la même façon dans chaque livre. Enfin voilà, c'est hyper enrichissant. Mais il y a aussi ce truc où chacun des tomes qu'il a pu écrire s'inscrit dans un temps particulier, dans une période particulière, une période française particulière, et il utilise ce contexte dans ses livres et c'est très bien décrit. Voilà, je ferme ma parenthèse sur fan de Bernard Minier. On va pouvoir clôturer cet épisode donc avec ces deux livres qui étaient trop bien, trop bien. Attendez poche si vous que ça sorte en poche si vous préférez, mais si ça vous dérange pas de lire des grands formats, allez-y, vraiment vous allez vous régaler. Les deux en un week-end quoi. Voilà, les deux en un week-end. Voilà, bon, je vous souhaite de super bonnes lectures. On se retrouve très vite, forcément. Et à bientôt